Mes chers compatriotes, vous savez, je n'ai pas comme habitude de commenter les inepties que Kanambe a souvent l'habitude de débiter au travers de ses nombreux discours qu'il adresse à la nation congolaise. Mais si j'ai choisi de réagir cette fois-ci au discours qu'il vient de prononcer ce 22 décembre devant la chambre basse et la chambre haute réunie et qu'on appelle le Congrès, eh bien c'est parce que quelque chose de spécial s'est passé. Kanambe a voulu voler le discours de la PARECO et de la résistance congolaise et revêtir le manteau et l'étoffe de patriote pour embrouiller l'esprit des Congolais et se faire passer pour un patriote qui veut libérer la République démocratique du Congo. Et cette stratégie-là étant extrêmement dangereuse, il est de mon devoir d'attirer votre attention là-dessus. D'aucuns parmi vous se souviendront que en juin 2005, lorsque la PARECO a fait sa sortie officielle pour engager le combat de la mobilisation du peuple congolais pour la libération de notre pays, un secrétaire général du PPRD à l'époque, vous le connaissez tous, a sillonné l'Europe pour mobiliser le peuple congolais de la diaspora pour dire Ngbanda Zakoko Sabino, Ngbanda vous trompe, le Rwanda n'attaque pas le pays, il est en train de vous distraire, il ne faut pas le suivre. Et bien voilà qu'aujourd'hui, brusquement, Kanambe et tous ses collabos du gouvernement ont changé de discours, mot à mot, thèse pour thèse, ils ont adopté notre discours. Mais je voudrais analyser avec vous, j'ai le discours de Kanambe sous mes yeux, pourquoi il a changé cette stratégie. Pourquoi brusquement Kanambe adopte complètement, totalement le discours de la PARECO et de la résistance congolaise pour la libération. C'est pour une seule cause. Eux qui disaient hier que nous sommes en train de perdre notre temps, que le peuple ne nous suive pas, que nous perdons notre temps derrière nos ordinateurs, eh bien, ils se sont maintenant rendus compte que le peuple congolais massivement a adhéré au discours de la libération. Le peuple congolais et la jeunesse congolaise ont adhéré massivement à la thèse de la libération de leur pays. Ils ont pris conscience et Kanambe a compris avec ses collabos, ces nègres qui lui écrivent les discours qu'il apprend à lire comme un perroquet pendant toute la nuit pour maîtriser le texte et débiter ça pendant la journée. Ils lui ont fait comprendre que la seule façon aujourd'hui, c'est d'adopter le discours de la libération, le discours des patriotes, pour vous faire passer vous aussi comme un patriote. Et comme il a toujours revêtu la peau qu'il n'a pas, il est imposteur par la nature, eh bien, hier, il a revêtu la peau de Congolais, aujourd'hui, il revêt la peau de patriote. Voilà pour cette raison que j'ai voulu avec vous analyser réellement les quelques points et relever les quelques points du discours de Kanambe. Ces points qui risquent de brouiller la piste et brouiller la visibilité des compatriotes congolais. J'ai relevé 4 points, 4 thèmes que Kanambe a utilisé dans son discours pour se faire applaudir par les naïfs des Congolais qui ne suivent pas la réalité de la politique de notre pays. Et il vous appartient encore à vous, patriotes de la diaspora, de saisir cette nouvelle thématique qui se rapporte à la stratégie de Kanambe pour adopter un faux discours qui ressemble au discours de la libération pour tromper les Congolais et de le dénoncer fortement pour que les Congolais, la population congolaise ne tombe pas dans le panneau. Le premier point, Kanambe reconnaît comme par miracle que maintenant le Rwanda est l'agresseur de la RDC.
Il dit dans son discours, je le cite, « Tout a été dit sur l'agression de notre pays par le Rwanda. Des preuves suffisamment documentées sont fournies par les services et les rapports des Nations Unies. » Ah bon? Alors, Kanambe reconnaît maintenant que ses services lui ont fait le rapport avec des preuves documentées que c'est le Rwanda qui est derrière l'agression que nous subissons à l'est du pays. Alors, moi et vous, moi je lui pose en votre nom la question suivante. Si Kanambe sait que c'est le Rwanda qui est derrière le M23 pour attaquer la République démocratique du Congo, pourquoi Kanambe a-t-il confié au début de cette agression la médiation de ce conflit entre le M23 et le gouvernement à son oncle James Kabarebe? Alors que tout le monde sait, l'ONU le premier et lui Kagame le premier surtout, que James Kabarebe est le cerveau moteur et le bras sécurier de Paul Kagame dans le schéma et dans le plan, dans le complot de l'agression de notre pays depuis 1996. Et Kanambe le sait mieux que tout le monde parce que Kanambe a été officier de l'armée rwandaise et il a servi pendant l'agression depuis 1996 sous le commandement de James Kabarebe. Et lui qui sait maintenant que c'est le Rwanda qui est derrière l'agression de la RDC, il va donner maintenant la médiation du conflit à James Kabarebe. Voilà la différence entre le faux discours et la nature réelle de l'homme. Je relève le deuxième point. Kanambe sort d'un sommeil et dans son discours, il prend le thème qui a été toujours au cœur de la stratégie de la Pareko, l'armée. Et là-dessus, Kanambe dit quelque chose, je le cite, selon son discours que j'ai sous mes yeux. Désormais, dit-il, au-delà de toutes nos actions pour le développement, notre priorité sera la défense de la patrie. La défense, rien que la défense, avec une armée dissuasive, apolitique, professionnelle, qui assure le peuple congolais. Fin de citation. Ah bon? Vous voyez que ici, Kanambe a atteint réellement le sommet du cynisme à l'état pur. Lui, qui depuis le début, pendant 11 ans, il fait le travail d'assassiner, d'éliminer systématiquement tous les généraux de valeur de l'armée congolaise, les officiers de valeur de l'armée congolaise. Lui qui pendant 11 ans est en train de détruire tous les instruments, toute la structure de l'armée congolaise. Lui qui pendant 11 ans résiste à toute la pression que lui a fait connaître l'Union européenne et la communauté internationale pour bâtir une armée nationale. Lui qui a reçu pendant 11 ans les budgets colossaux de la part de l'Union européenne pour monter une armée et il ne l'a pas fait. Voilà que brusquement aujourd'hui, lui qui a détruit et éliminé notre armée, lui qui a pris tous les militaires rwandais du RCD, du CNDP, et les a infiltrés à tous les niveaux de l'armée, il dit, nous allons faire une armée républicaine. Avec quels militaires? Et il fait appel aux jeunes pour qu'ils viennent s'enrôler. Mais au sein de quelle armée? Sous le commandement de qui? De quels généraux? Les généraux de quel pays? Et le comble, quand Kanambe prononçait ce discours au palais du peuple, il savait très bien qu'à Kitona, à Maluku, comme dans Kinshasa, les troupes rwandaises étaient en état d'alerte pour le protéger. Mais de qui se moque-t-il?
C'est là tout le problème. Il va faire cette armée avec qui? Et au moment où il prononce ce discours, il savait que le Zimbabwe prépare 3 bataillons pour envoyer au Congo. Et c'est ça, l'armée républicaine apolitique et dissuasive. L'armée des mercenaires ou l'armée des Congolais? De qui Kanambe se moque-t-il? 20 millions de dollars qu'on a consacrés pour la force neutre. Combien a-t-il consacré pour la construction de l'armée nationale? Tout l'argent qu'il a reçu et qui ont été détournés par des militaires autour de lui, tout cet argent qui est venu, qu'il a reçu de l'étranger pour construire notre armée pendant 11 ans, où est parti cet argent? Et aujourd'hui, avec une armée complètement infiltrée, avec l'Intaganda, les Kundabatware, qu'il ne veut pas livrer au CPI, c'est avec ça qu'il va faire une armée réellement républicaine, avec des troupes rwandaises qui sont basées à l'est de notre pays? Non. Kabila veut se moquer du peuple congolais. Ce discours-là, il l'a fait pour se faire applaudir au palais du peuple et pour endormir le peuple congolais. Et il a eu le toupet de dire, si vous ne croyez pas à mes propos, croyez à mes œuvres. Mais ce sont là ses œuvres. D'un côté, il dit, je vais bâtir une armée, mais d'un côté, on voit que sur le plan des œuvres, il détruit l'armée. Qui a désorganisé l'armée congolaise à l'Est pendant le combat? Ce n'est pas Ngbanda qui le dit, ce sont les militaires, les officiers. Vous avez entendu dernièrement le témoignage de John Chibangu. Ce sont les militaires qui sont au front, qui reçoivent les ordres contraires venant de leur commandant suprême pour arrêter l'offensive lorsque l'ennemi était en mauvaise posture. Ça a été chaque fois le scénario. Et enfin, Kanambe fait appel à la jeunesse pour s'approprier l'enjeu de la défense nationale. Et je cite ces propos. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel à la nation tout entière pour que désormais elle s'approprie l'enjeu de la défense nationale. De même, je demande à chacun d'entre nous, dans sa sphère d'action et d'influence, de sensibiliser notre jeunesse à s'enrôler massivement au sein de nos forces de défense et de sécurité afin que celles-ci deviennent le rempart implacable de la défense de notre pays. Mais formidable! Il est vrai, on nous a dit que les collabos qui sont autour de Kanambe lui ont dit, écoutez, la seule voie de salut aujourd'hui, il faut adopter le langage de la paréco et de la résistance et il faut se faire patriote. Mais je vous dis, comme eux le lui ont conseillé, ils ont dit, il faut adopter ce discours pour couper l'herbe sous les pieds de la paréco et de la résistance congolaise. Mais en faisant cet appel à la jeunesse congolaise, Kanambe vient plutôt lui-même de se tirer une balle à pied. Oui, la jeunesse congolaise. Il a voulu que la jeunesse congolaise maintenant s'approprie l'enjeu de la défense et de la sécurité, mais bien sûr, c'est ce que nous allons demander à la jeunesse de le faire. C'est ce que nous avons toujours demandé à la jeunesse de le faire. Et merci pour avoir pris le relais et appelé la jeunesse. Mais sachez que cette jeunesse
va s'approprier la défense contre les ennemis du Congo. Et le premier ennemi du Congo aujourd'hui, c'est le Rwanda qui envahit notre pays. Et le premier représentant du Rwanda s'appelle Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Il se trouve à Kinshasa. La jeunesse va s'approprier la défense pour protéger le pays. Mais ce sera contre le premier ennemi. Et ce premier ennemi s'appelle Hippolyte Kanambe. Oui. Parce que la jeunesse congolaise va maintenant s'attaquer au cheval de Troie qui se trouve à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Et le commandant des soldats qui sont dans le ventre du cheval de Troie, il s'appelle Hippolyte Kanambe. La jeunesse congolaise va se mobiliser. La jeunesse congolaise va maintenant s'approprier la défense nationale, mais contre les vrais ennemis du Congo. Et je répète, le premier ennemi du Congo, jeunesse congolaise, il s'appelle Hippolyte Kanambe, le commandant Hippo. Membre de l'armée rwandaise qui a travaillé sous les ordres de son oncle James Kabarebe, qui est aujourd'hui le ministre de la Défense du Rwanda. Enfin, quatrième élément, Kanambe appelle à la cohésion nationale. Et à ce sujet, il dit, face à une situation historique qui met la nation en péril, plus qu'une responsabilité, la cohésion nationale s'impose à nous tous, acteurs politiques, société civile, forces de défense et de sécurité et toutes les forces vives de la nation. Et bien voilà, la messe est dite. Cet appel de Kanambe est bien lancé. C'est ce que nous avons toujours dit, que le peuple congolais s'unisse tous contre un ennemi. Eh bien, Kanambe veut prendre le discours, d'accord, pour lancer un appel au peuple congolais. Nous reprenons l'appel que nous avons lancé, l'appel que les évêques du Congo ont lancé dans la Synco. Peuple congolais, unissez-vous. Peuple congolais, réveillez-vous. Et assumez la défense de votre pays. Mais identifiez l'ennemi. Peuple congolais, identifiez l'ennemi. L'ennemi qui nous attaque. L'ennemi qui nous agresse. Il s'appelle le Rwanda. Compatriotes congolais, n'utilisez pas le vocabulaire de rébellion. Les rebelles de M23. Il n'y a pas de rebelles de M23. Quand on parle de rebelles, cela veut dire les militaires d'un pays qui se lèvent contre leur propre pays, prennent les armes eux-mêmes contre leur propre pays et leurs autorités. Ce n'est pas le cas de figure. L'ONU, comme la communauté internationale, le reste de la communauté internationale, et Kanambe lui-même vient de reconnaître que c'est son pays, le Rwanda, qui attaque la République démocratique du Congo. Eh bien, prenez en compte tout le discours d'appel de la PARECO et de la résistance congolaise qu'il vous a lancé, mais à une seule condition, identifier l'adversaire, identifier l'ennemi. L'ennemi du Congo, c'est ceux qui agressent notre pays. Et les pays qui agressent notre pays, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Et le représentant de ceux qui agressent notre pays s'appelle Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas parler de négociation à Kampala. On ne peut pas être pyromane et pompier à la fois. L'Ouganda comme le Rwanda sont identifiés clairement comme étant les agresseurs du Congo. Ce serait ridicule que les Congolais dignes de ce nom se déplacent pour aller vers l'agresseur afin que celui-ci soit l'arbitre pour son agression contre notre pays. Pourquoi devons-nous être aussi ridicules? Et au lieu que ce congrès qui est réuni puisse prononcer au moins la déchéance de Hippolyte Kanambe,
le comble et le malheur pour le peuple congolais. Je vous invite à ne pas tomber dans le piège de ce loup qui porte la peau de brebis pour entrer au sein des patriotes congolais, pour endormir le peuple congolais et mieux l'achever pour réussir l'œuvre de la balkanisation. Soyez debout, assumez-vous, appropriez-vous l'œuvre de la défense, les enjeux de la défense nationale. Unissons-nous ensemble contre l'envahisseur de notre pays, parce que la libération de la République démocratique du Congo ne viendra ni de New York, ni de Washington, ni de Bruxelles, ni de Paris, ni de Londres. Elle viendra de Kinshasa, de Bandundu, de Mbandaka, de Lubumbashi, de Matadi, et de Goma, de Bukavu, de tout l'intérieur du pays, de Kisangani. Levons-nous.